Bonjour à tous et courage. Alors j'ai bien réfléchi parce que je me dis Jean-Marc, tu continues à donner tes pronos, c'est un peu déplacé par rapport à cet épisode de coronavirus, mais je cultive la pensée positive et je pense qu'il faut que l'on reste et que l'on garde le moral, que l'on reste unis. Donc on va jouer à la maison, en ligne, pour ceux qui doivent rester confinés, et on va essayer de gagner quelque argent, puisque, et moi-même, je suis à moitié mis au chômage partiel ou technique, puisque je fais du transport de personnes en situation de handicap, et depuis ce matin, j'ai perdu cette partie de mon travail. Heureusement, j'ai plusieurs cordes à mon arc, et surtout je suis toujours dans l'humanitaire et je suis toujours passionné par les chevaux. Donc je vous donne ma sélection pour ce mardi. On y va, on y croit et vous verrez, il y a une chanson qui dit « Cela ira mieux demain », donc on croise les sabots. Allez, le 5 Tudobem, c'est mon coup de cœur, il est à 17 contre 1, il est monté par Stéphane Pasquier. C'est un cheval que j'avais repéré l'année dernière, il m'a pas encore donné raison, mais je sais que le cheval est au top à l'écurie, l'entraîneur est très confiant, il déclare que le cheval n'aura aucune excuse s'il ne finit pas dans les 5, et bien voilà, c'est mon coup de cœur. Et puis je lui oppose le favori, le 4 Pradaro, il me semble fiable, on peut le jouer en confiance. Et puis il y a un petit cheval qui est une petite trouvaille, c'est le 12 Capla Gilda. On peut construire nos jeux avec ce cap-là, ce numéro 12, parce que c'est Maxime Guyon qui est dessus. L'animal est l'un des plus réguliers du peloton quand on regarde son palmarès. C'est une pouliche de 4 ans et je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien pour ses débuts dans cette catégorie. Et puis Ardevals, on le connaît bien, c'est le numéro 3. Il a du talent et surtout il a couru cette année. Et vous allez le voir, j'essaye de m'appliquer à mettre des chevaux dans ma sélection en priorité qui sont en forme, qui sont dans une forme avancée et notamment ceux qui ont couru et Ardevals répond à ce critère. Eh bien moi j'y crois. Le 13 Silver American est lui aussi un cheval qui a couru cet hiver et 2 fois et bien cette année. Il va profiter de cette forme avancée pour figurer à l'arrivée. Même remarque après avec un spécialiste de la ligne droite, à savoir Lars Nadim Allward. C'est un cheval que j'aime bien. Cette année, il a carburé. Lui qui jouait un peu à cache-cache avec le handicapeur précédemment et qui avait la valeur quintée, eh bien cette année, boum boum, 2 victoires, une 3e place et une 6e place. Je pense que son retour dans les quintés, même à 62 kg, devrait permettre à ce cheval que l'on connaît bien de finir au moins dans les 5. Il y a 2 Pantal, donc Pantal semble avoir visé la course, mais ces 2 chevaux ne sont pas encore au top. Mais le préféré, celui qui est un peu plus près, c'est le 2 Slick Tag, donc je le mets pour me couvrir dans ma sélection. Et puis il y a un autre cheval d'expérience, c'est Ross Castle, le numéro 15. Je l'ai mis parce que lui, il a couru cette année, alors que j'aurais pu mettre Orangefield, mon regret, qu'on connaît bien son niveau, mais Orangefield, chez sa rentrée, Ross Castle a couru, donc attention à lui. C'est de la ligne droite, une course loterie, je vais vous mettre un indice de confiance de 1 sur 5. Allez, courage, courage, on y croit. On va s'en sortir tous ensemble, tous unis. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais.